Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis en compagnie d'Alice qui va nous parler de son métier d'animatrice d'atelier d'écriture et d'écrivaine publique. Bonjour Alice. Bonjour à tous, bonjour Aurélie. Comment vas-tu ? Mais très bien, merci beaucoup. De rien, je suis ravie de t'accueillir et d'en découvrir un peu plus sur ton métier. Je suis ravie de participer également. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à faire ton métier aujourd'hui ? Alors je m'appelle Alice Lavenue, j'ai 39 ans, je suis maman et il y a quelques années, lorsque je faisais mes études pour devenir professeure de lettres modernes, j'ai décidé de me réorienter pour un métier qui allierait à la fois le social et l'amour des mots de la littérature. Et j'ai découvert un petit peu par hasard le métier d'animatrice d'atelier d'écriture. Je me suis lancée. Et voilà le début, pour la genèse en tout cas, de la création de cette entreprise. D'accord, merci. Et donc, est-ce que tu peux nous décrire ton métier ? Alors, un animateur d'atelier d'écriture, c'est quelqu'un qui va réunir un groupe de personnes qui ont la volonté d'écrire pour se distraire, ou peut-être parfois pour se former, mais en douceur, à la possible écriture d'un roman, d'un ouvrage. Donc, l'idée est de se réunir en petits groupes, bienveillants, et l'animateur, lui, est là pour proposer des idées d'atelier. Donc, des idées d'écriture, un peu ce qu'on pourrait appeler des consignes si on était professeur, mais là, c'est pas le cas. Donc, ce sont des pistes, voilà, des réflexions. Tout le monde a le même sujet et je donne un temps limité d'écriture, qui peut être 15 minutes, qui peut être 40 minutes en fonction de la demande. Chacun écrit. Puis ensuite, il y a un partage. Donc, chaque participant lit à l'oral son texte. Et mon rôle dans ce cas-là, c'est d'être à la fois attentive à ce qui est raconté et aussi de pouvoir proposer des pistes de réécriture éventuelle, de noter surtout ce qui est intéressant dans le texte, ce qui est positif, de le mettre en avant, donc de mettre en valeur la personne, son écriture, de lui donner confiance en elle et de constater le progrès de séance en séance. En général, ça ne manque pas. Puis bien sûr de générer une bonne cohésion du groupe, puisque l'idée c'est aussi de pouvoir permettre à chacun d'exprimer sa personnalité, mais bien sûr tout en respectant celle des autres. Et c'est parfois un challenge aussi que d'animer un groupe. D'accord. Donc, l'objectif n'est pas forcément d'écrire un livre au fil des séances ? Non, pas nécessairement. En fait, on vient vraiment tester son écriture et tester différents types d'écriture. Donc, c'est-à-dire qu'on peut, une séance, faire de la poésie, la séance suivante de l'écriture autobiographique, ou même mélanger au sein d'une séance, voilà, l'écriture peut être autobiographique, l'écriture d'un journal intime, etc. Ce qui permet, grâce aux contraintes d'écriture que je donne, plus ou moins formelles, plus ou moins sévères, on va dire, obligatoires, ça permet à chacun en fait de tester ce qu'on ne fait pas à la maison, puisque souvent on écrit dans sa zone de confort ce qu'on aime faire. Beaucoup de gens aiment écrire de la poésie chez eux. Et venir écrire, voilà, peut-être un article de journal, c'est complètement différent. Donc ça leur permet de travailler et de trouver à la fin leur style et parfois même de se révéler dans certains styles inattendus. Donc, en fait, les personnes participent à ces ateliers comme si quelqu'un faisait un sport, en fait ? Tout à fait. Effectivement, c'est vrai qu'on pourrait comparer cette pratique-là à la pratique d'un sport parce qu'en fait, c'est régulier, c'est généralement toutes les semaines. Donc, on s'octroie ce temps-là qui est 1h30, 2 heures d'écriture par semaine. Et c'est la régularité de la pratique qui permet d'améliorer son style, de prendre confiance et souvent, voilà, d'aller un peu plus loin en fait de ce qu'on aurait attendu ou pensé au tout départ. Donc oui, bien sûr que la régularité est importante. Ouais. Ok. Quelles sont tes conditions de travail ? Tu travailles toute la semaine, tu travailles le week-end, comment tu fais ? Alors moi, avec les ateliers d'écriture, c'est assez variable, bien sûr. En général, tout dépend du nombre de participants parce que j'essaye de garder des petits groupes avec un nombre de personnes acceptable pour que chacun puisse s'exprimer et le temps de bien écouter les autres. C'est vrai qu'on perd rapidement l'attention lorsque c'est trop long. Donc, effectivement, je peux répartir sur plusieurs jours de la semaine, mais ce n'est pas un métier où on travaille 7 heures par jour.
Voilà. Il y a le temps de préparation des ateliers, il y a le temps de l'atelier lui-même, parfois des retours écrits pour ceux qui étaient absents, mais ce n'est pas un temps plein, on dirait. T'as un temps choisi. Tout à fait. Voilà, je peux sélectionner aussi les jours qui me conviennent en fonction, bien sûr, de mes participants et de leur disponibilité également. Tu travailles avec les adultes et les enfants ou tu as un public cible? Alors, c'est plutôt des adultes, généralement. Il y a quelques enfants qui sont intéressés par l'écriture, donc j'essaye d'encourager cela, bien sûr. Mais c'est vrai que ce sera plutôt des adultes et même, je dirais plutôt des personnes qui sont actuellement en retraite, qui ont plus de temps et qui peuvent du coup cumuler les activités ou voilà, se faire plaisir un petit peu. C'est un travail que tu fais seul? Oui, absolument. J'anime ça, je prépare ça, oui. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Alors, je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup d'empathie et de bienveillance, parce que l'idée n'est pas de se mettre en avant soi. L'idée, c'est vraiment de valoriser les autres et d'aller chercher, voilà, la petite chose, la petite étincelle chez eux qui va pouvoir les faire briller, en fait. Donc, c'est pas toujours facile parce que parfois, ben, c'est comme nous, hein, il y a des jours où on est moins bien. Donc, parfois, les participants ne sont pas forcément dans l'atelier ou la proposition ne leur plaît pas. Donc, il faut être capable aussi de rebondir et de fournir de nouvelles idées sur l'instant. Mais vraiment, je pense que la qualité principale, c'est la bienveillance, puisqu'il faut accepter que ce qu'on propose n'est pas toujours apprécié ou n'est pas toujours écouté. Donc, il faut être capable, voilà, d'accepter tout ça, d'en faire quelque chose de nouveau sur l'instant, sur le vif. Donc, c'est très intéressant personnellement aussi, parce que ça oblige à se remettre en question Oui. et de savoir, voilà, s'effacer un peu. C'est surtout ça. OK. Est-ce qu'il est facile de trouver des personnes qui veulent participer à ces ateliers? Comment on se fait connaître? Alors pour ma part, je me fais connaître grâce à mon site internet, mais aussi par le bouche à oreille qui fonctionne plutôt bien. Après il existe très certainement d'autres possibilités, hein, comme, des sites, voilà, qui proposent des activités, pour les adultes et cetera. Est-ce qu'il est facile après de se faire connaître? Je pense que ça dépend, de l'endroit où on habite en grande partie. J'habite, voilà, en campagne, on va dire, enfin village, et c'est plus compliqué, car les gens connaissent beaucoup moins cette, pratique d'atelier d'écriture, que dans les grandes villes comme Paris ou Bordeaux. Après, il y a aussi des a priori sur, l'écriture en elle-même, hein, sur le fait qu'on n'ait pas envie d'être dans un cours de français, ou bien sur le fait qu'on se trouve trop vieux ou pas assez intéressant, ou que l'écriture n'est pas assez pertinente. Donc il y a ces freins, en fait, ces croyances limitantes, qui parfois empêchent les gens de passer le cap. Donc il faut, oui, voilà, il faut se faire connaître, et c'est vrai que c'est une pratique qui vient plutôt des pays nord-américains. Donc voilà, ça a encore un peu de mal peut-être à se répandre en France, mais de plus en plus de grands écrivains proposent des ateliers d'écriture en ligne, donc je pense que ça va se démocratiser également. C'est ça. Toi, tu les fais qu'en présentiel? En présentiel, en ligne, alors par mail ou en visioconférence. En fait, j'essaye de m'adapter à un public le plus large possible, parce qu'il y a aussi des actifs pour qui c'est compliqué parfois de venir l'après-midi ou en soirée, parce qu'on a tous une vie assez bien remplie. Donc c'est vrai que je peux proposer aussi par mail. Comme ça, les personnes ont toute une semaine pour trouver un créneau chez elles pour écrire. Pour écrire, après elles te transmettent leur écrit et vous en parlez ensemble. Tout à fait. Alors, j'essaie de maintenir un groupe quand même par mail, ce qui fait que chacun envoie son texte à un petit groupe de personnes et chacun peut commenter ou dire ce qu'il a retenu du texte. De mon côté, je fais un retour personnalisé pour chaque participant, effectivement. Participer à des ateliers d'écriture, c'est quel coût? Alors, pour ma part, en tout cas, parce que je peux pas forcément parler pour les autres, mais ça tourne entre 250 et 300 euros par an pour une vingtaine de séances. D'accord. Donc, sachant que voilà, chaque personne absente reçoit tout de même de ma part la proposition du jour et un retour personnalisé quoi qu'il en soit, puisque j'estime que voilà, c'est la régularité de la pratique qui est pertinente. Donc, on essaye de faire au mieux. Mais après voilà, c'est parfois peut-être un coût qui peut paraître conséquent, mais si je reviens sur ce que tu as évoqué au début de comparer à un sport, Voilà. je pense que ça reste C'est à peu près correct. D'autant plus que quand on loupe une séance de sport, hein, elle est pas, voilà, Voilà, les louper. Là, on peut c'est faire vrai, le travail dans la semaine. tout à fait. Quelles sont les possibilités d'évolution dans ton métier?
Alors, je pense là aussi que c'est assez personnel en fait, puisque chaque animateur amène en fait sa propre touche, sa propre personnalité. Pour ma part, au-delà des ateliers d'écriture classiques, j'aimerais pouvoir proposer également des ateliers d'écriture, mais autour du mieux-être personnel, donc qu'on pourrait appeler thérapeutique, mais le mot est un peu fort parce que je ne suis pas thérapeute et qu'il ne faut pas mélanger. Mais peut-être voilà pouvoir déposer un peu tout ce qui est le trop plein de la vie. Donc ce genre d'atelier-là m'intéresserait et puis pourquoi pas des ateliers autour de la mémoire. Et actuellement, je propose des ateliers d'écriture autobiographique pour les gens qui aimeraient écrire leur vie, mais qui parfois n'osent pas franchir le cap parce que voilà, ils se jugent pas assez intéressants, etc. Ce qui est un grand tort. Oui. Et souvent les familles sont demandeuses, donc ça pousse un peu ces personnes-là. Et c'est vrai que déléguer le récit de vie à un biographe, ça se fait, mais c'est un certain coût quand même que tout le monde ne peut pas se permettre. Donc voilà, on va dire qu'il y a cette possibilité d'écrire soi-même en atelier avec mon appui. Donc ça permet de se lancer et de prendre confiance et peut-être de continuer par la suite. Donc il existe des possibilités. Après voilà, il faut inventer en fait. Je pense qu'il faut s'inventer ses propres voies, s'orienter vers ce qu'on a envie de faire. Voir aussi le public qu'on rencontre, si c'est plutôt des enfants, comme tu le disais tout à l'heure, ou plutôt des personnes âgées. Il faut s'adapter bien sûr à la demande. Tout à fait. Est-ce que c'est un métier dont on peut vivre? Je ne pense pas. Je ne pense pas, à moins d'être un écrivain célèbre. Je ne crois pas qu'on puisse en vivre dans le sens classique du terme, c'est-à-dire avec un salaire fixe, voilà, qui permet de régler toutes ses factures, ce qui est quand même une condition forcément très importante dans la vie. Par contre, c'est un métier qui permet d'en vivre dans le sens où c'est un métier passion. Donc, je n'ai pas peut-être la possible aigreur de certains salariés ou peut-être l'ennui, puisqu'en fait, je me réinvente chaque année, je rencontre de nouvelles personnes chaque année. Je travaille avec des collectivités, des entreprises, etc. Donc, les publics sont variés, ce qui fait que je n'ai pas ce train-train de quotidien, voilà, qui peut être pesant. Mais c'est vrai que financièrement, on va pas se mentir, c'est pas le métier où on devient milliardaire. C'est ça. Après, on peut cumuler avec une autre activité Absolument, éventuelle. tout à fait. Oui, tu fais bien le souligner. Oui, on peut être salarié et en même temps animateur d'atelier d'écriture, pourquoi pas, oui. OK. Quel est le parcours pour, parvenir à faire ton métier? Alors, il existe plusieurs types de parcours. Pour ma part, c'est en autodidacte. Voilà, j'ai suivi des cours de lettres modernes, donc puisque je me destinais à devenir, pardon, professeur de lettres modernes. Donc, j'ai une licence. Pour certains, je sais qu'il existe désormais une licence pour devenir animateur d'atelier d'écriture. Alors, ce n'est pas partout en France. Il faut bien se renseigner. Je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 facultés en France qui le proposent. Mais il y a des cursus en 3 ans qui sont très cadrés, qui permettent aussi de s'enrichir culturellement, voilà, et au niveau littéraire, ce qui est quand même un prérequis de base. Quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui voudraient s'orienter dans ce métier? Mmh. C'est une bonne question. Quel conseil je pourrais donner? Je pense que voilà, je reviens à l'idée de savoir se mettre en retrait. Parce que vraiment, l'idée de ce métier, c'est pas, bien sûr, c'est de progresser pour soi-même, mais c'est de prendre du plaisir en voyant les autres progresser. Prendre du plaisir en voyant le fait que on a été créatif, que notre imagination a pu, voilà, permettre aux autres de se lancer, d'offrir un tremplin en fait. Donc, je crois qu'on est vraiment dans un métier où on n'est pas au service de l'autre, mais en quelque sorte, voilà, c'est vraiment permettre aux autres, peut-être de devenir de futurs écrivains et que voilà, nous on sera oubliés dans cette histoire, mais on aura permis de mettre le pied à l'étrier. Donc peut-être un peu comme toi dans ton métier justement de proposer de nouvelles voies. C'est un peu l'idée, je pense. Et à mon avis, c'est une condition indispensable. Après, pour les conseils pratiques, ça serait de bien réfléchir justement à l'aspect financier et peut-être à l'aspect, voilà, si on est salarié et auto-entrepreneur, bien connaître les démarches spécifiques et juridiques des 2 métiers, enfin voilà, de ne pas se mélanger et de savoir aussi prendre du temps pour soi. Parce que quand on est auto-entrepreneur et dans ce métier-là, on peut être très vite sollicité par mail, par téléphone, à toute heure. Il faut savoir aussi se cadrer en fait. Donc, je pense qu'il y a tout un mélange à la fois d'empathie, de bienveillance et en même temps de cadre plus ou moins souple.
Eh bien, merci beaucoup Alice de nous avoir fait partager tout ça, toute ton expertise. Donc, merci beaucoup. Mais je te remercie Aurélie pour la proposition et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci, à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!